Ça y est, Loïse. Ça y est, c'est fait. Tu viens de passer par les eaux du baptême. Comment tu te sens ? Heureuse. Bien. Après un long parcours, ensemble, nous avons exploré les Écritures. On a passé du temps justement à découvrir ce que c'est la bonne nouvelle, Jésus-Christ. C'était un bon moment. On a aussi passé du temps justement dans la prière, à parler avec Jésus, mais aussi à l'écouter. Et à vrai dire, Héloïse, ce que je retiens justement de ce parcours avec toi, de ce cheminement, ces rencontres avec toi, et que j'aimerais justement partager avec l'Église aujourd'hui, c'est qu'en fait, Héloïse, quand elle a une idée en tête, c'est difficile de changer. En fait, elle ne lâche pas facilement. Est-ce que la famille confirme ça ? Oui. Elle ne lâche pas. Et je l'ai constaté lorsque je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, mais Héloïse, est-ce que tu veux vraiment suivre le Christ ? Est-ce que tu te rends compte de l'engagement que tu prends ? Tu sais, suivre le Christ, ce n'est pas une balade, ce n'est pas aller à Disneyland Paris. Non. C'est quelque chose de sérieux. C'est vraiment très sérieux, Héloïse. Je lui ai dit ça. Et en fait, par sa réponse, j'ai compris que pour Héloïse, c'était Jésus ou rien. Vraiment. Jésus ou rien, rien de plus que Jésus. Et encore ce matin, je lui ai posé la question, tout à l'heure. Héloïse, c'est toujours le cas, Jésus ou rien ? Et elle me dit, oui, ouais, José, vraiment, ouais, José, c'est toujours le cas. Jésus ou rien. Et en fait, par sa réponse, Héloïse, elle montre certes qu'elle est tenace, qu'elle ne lâche pas, mais aussi elle montre qu'elle a un profond amour pour Jésus, qu'elle désire le suivre pleinement. Et c'est beau, c'est vraiment très très beau de voir. Et justement, vos prières vont en ce sens-là, que c'est beau. Et vous l'avez entendu dans son témoignage à la fin. Elle appelle Jésus-Christ son ami. C'est son ami. Jésus, il est à la fois son Seigneur, son Sauveur, mais c'est aussi son ami. Et c'est beau. Alors voilà, Héloïse. Là, ensemble, en tant qu'Église, en fait, on veut t'encourager. On veut t'encourager en ce sens. Jésus ou rien, continue comme ça. Va en ce sens, persévère. Et c'est justement avec les paroles de l'apôtre Paul aux Colossiens que j'aimerais nous exhorter. T'exhorter, mais nous exhorter ensemble. Alors lisons ensemble Colossiens, chapitre 2, du verset 6 au verset 3. Colossiens, chapitre 2, du verset 6 au verset 3. Les paroles vont s'afficher. Lisons. Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui. Enracinez-vous et construisez-vous en lui. Affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. Jusqu'ici la parole. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci encore pour cette grâce que tu nous donnes de justement écouter ta parole. Et je te prie que justement tu parles à travers ton serviteur et que tu puisses disposer nos cœurs justement à recevoir ce que tu as à nous dire ce matin, dans ce jour tellement heureux. Alors voilà, Père, ma prière c'est que vraiment tu puisses disposer nos cœurs à recevoir. Amen.
vivre en lui, nous encourage l'apôtre Paul. L'auteur de cette lettre, c'est Paul. C'est Paul. Et à ce moment-là où il écrit justement cette lettre, eh bien Paul se retrouve en prison. À ce moment-là, Paul se retrouve emprisonné. Non pas parce qu'il a commis un crime, mais parce que, comme Héloïse, c'est Jésus ou rien. Pour Paul, c'est Jésus, que Jésus, ou rien. Alors, ça ne veut pas dire, Héloïse, que tu finiras en prison. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais pour Paul, en fait, c'était une épreuve par laquelle il devait traverser. Une épreuve par laquelle Dieu allait œuvrer en lui. Et justement, il a conduit à nous écrire cette lettre, qui aujourd'hui est un encouragement pour nous. Donc, c'est en tant que prisonnier que Paul écrit à l'église de Colosse. Une église qu'en fait n'a pas été fondée par lui. Il n'a jamais rencontré ces chrétiens, justement. Cette église, elle a été fondée par Épaphras, un compagnon de Paul, justement. Et l'objectif de Paul dans cette lettre, justement, c'est d'encourager les Colossiens à persévérer dans l'épreuve, persévérer face aux oppressions qu'ils pouvaient vivre. Mais surtout, de les pousser, de pousser cette communauté vers une dévotion plus profonde, en Christ, vers une connaissance plus grande encore en la personne du Christ. Voir en Christ un attachement, un ami. Alors Héloïse, dans ton témoignage, tu confesses justement que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, qu'il est mort pour toi, afin que tu bénéficies de sa grâce, à savoir le pardon de tes péchés, la délivrance de toute condamnation. Et tu confesses quelque part que tu as été accepté dans sa famille, dans la famille de Dieu, que tu es sa fille bien-aimée. Et c'est beau, et c'est merveilleux. Et nous sommes tous contents de voir cela. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, en vrai, Louise, c'est que le fait que tu sois sa fille, ça veut dire que malgré tout, comme tu disais, malgré les épreuves, malgré les hauts et les bas, comme tu disais dans ton témoignage, malgré tes manquements, en fait, tu ne cesseras jamais d'être sa fille. Tu seras toujours sa fille. Ton identité ne changera pas. Et c'est beau, c'est merveilleux. L'apôtre Paul, au verset 6, dit « Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui. Vivez en lui. » En d'autres termes, Héloïse, puisque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, vis-le pleinement. Vis-le pleinement de manière concrète. Vis-le pleinement dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actes. Vis-le à fond. Paul ici appelle tous ceux qui ont répondu positivement à cette bonne nouvelle, à savoir Jésus-Christ, à de vivre d'une manière à témoigner justement de ce choix. De vivre d'une manière qu'on montre que oui, un jour nous avons dit oui à Jésus-Christ. Et pourquoi Paul insiste là-dessus ? Pourquoi Paul veut vraiment nous encourager à cela ? Eh bien, la réponse est simple. C'est toujours au premier verset d'ailleurs. C'est parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Nous avons reçu non pas seulement ses enseignements, non seulement
les traditions de nos pères, mais bien Christ lui-même. Christ. C'est parce que nous avons eu cette rencontre avec lui et que nous l'avons accueilli dans nos cœurs, eh bien notre manière doit en témoigner de ça. Ta manière de vivre doit en témoigner de ça. Et quelque part, Héloïse, tu le vis déjà. Et oui, tu le vis déjà. Nous avons compris que cette rencontre avec le Seigneur, en fait, ne t'a pas laissé indifférente. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un changement, un basculement. Tu as trouvé le Christ. Et en Christ, tu as trouvé un sauveur, un refuge et un ami pour la vie. Et cela se voit. Tu le témoignes. Et nous, en tant qu'Église, en tant que famille, en tant qu'amis, eh bien, nous sommes témoins de ces fruits. Nous sommes témoins de ce que Dieu fait dans ta vie, de ce qu'il produit en toi. Comme par exemple, le fait que tu sois... ta ténacité, le fait de dire Jésus ou rien, ça on le voit justement. C'est un bon fruit. Jésus ou rien. Alors Héloïse, reçois les paroles de Paul. Fais de ces paroles un encouragement pour toi. Et nous aussi, en tant que communauté, recevons cette parole. Puisque tu as reçu le Christ, continue. Continue. Oui, continue de le proclamer, de démontrer que c'est Jésus-Christ et rien d'autre. Continue. Reste buté dans ce sens. C'est bien. Tourne-toi toujours vers lui. Même dans les moments difficiles, tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers celui que tu as accueilli dans ton cœur. Christ. Et vraiment Christ et Christ seul. Rien d'autre. C'est l'exhortation que Paul te donne, que Paul nous donne à tous. Et donc, en tant que communauté, nous devons justement persévérer. Persévérer dans ce que nous avons reçu. Dans cette rencontre que nous avons faite avec le Christ. Nous devons continuer. Veillons à ce que, justement, les épreuves ou les faux enseignements ne nous fassent pas oublier, justement, ce que nous avons reçu. Ce que nous avons vécu avec le Christ. Vécu et ce que nous vivons actuellement avec le Christ. Qu'au moment des épreuves, nous puissions justement nous retourner vers lui, vers Jésus, en nous rappelant qu'en lui, nous avons reçu le pardon des péchés. En lui, la dette est payée. Il n'y a plus rien. Tout a été payé. Qu'en lui, nous avons la réconciliation avec le Père. Et nous sommes appelés fils et filles du roi. Et qu'ensemble, justement, nous formons son corps, le corps du Christ. Le corps du Christ composé de membres différents. Vous avez juste à vous regarder, nous sommes différents des uns des autres. Mais ensemble, nous faisons partie d'une même et seule famille, celle du Christ. Et quand Paul nous dit « en lui », on pourrait croire que justement, la motivation pour nous serait d'obéir par obligation. Vivre en lui, quelque part, on pourrait croire que on le fait parce que c'est obligé. On est obligé, on se sent obligé de le faire. Mais en fait, il y a plus. Il y a plus que ça. Ce n'est pas juste de l'obligation. En nous exhortant à vivre unis à Christ, Paul nous encourage justement à prolonger cette relation vivante avec le Christ. À persévérer, à enrichir cette relation avec lui. Et pourquoi ? Pourquoi donc ? Pourquoi on doit continuer à cela ? Eh bien parce que c'est vital. C'est vital pour nous, ses disciples. C'est important pour nous, justement. C'est par cette relation avec le Christ que nous sommes transformés de l'intérieur.
il nous façonne, afin que nous puissions justement porter du fruit, du bon fruit, afin que nous puissions justement persévérer dans ce voyage qu'est la vie chrétienne. Et Héloïse, encore une fois, je m'adresse à toi. Tu le sais peut-être déjà que ce cheminement que tu es en train de suivre, eh bien, il ne sera pas si simple que ça. Tu le sais et peut-être que tu le vis déjà. Cet engagement que tu as pris va te coûter en fait. Risque vraiment de tout coûter, parfois beaucoup. Et peut-être qu'il coûte déjà. En étant uni à Christ, ta façon de vivre va changer, clairement, et elle a déjà changé. Et elle va continuer de changer. Certaines choses que tu faisais auparavant, eh bien, tu ne pourras plus les faire. Peut-être que dans ce voyage, tu risques de perdre des amis. Tu risques même de perdre ta réputation. Oui, parce que dire Jésus ou rien, c'est quand même très sérieux. C'est quand même quelque chose de fort. Et cela peut nous coûter. Et donc, être uni avec Christ, c'est quelque part renoncer à tout ce qui nous empêche de vivre pleinement cette relation avec lui. Être uni avec lui, c'est se débarrasser de tout ce qui n'aide pas cette relation. Oui, parce que dans cet engagement avec le Christ, Dieu ne veut pas que cette relation elle soit superficielle. En fait, il veut que Christ prenne toute la place, qu'on fasse de lui notre grand bien, notre plus grand bien, que cette relation soit entière et concrète. Et finalement, c'est un peu comme un mariage. Quand on dit oui, on s'engage pleinement. On est conscient qu'il y aura dans le couple des saisons, des moments où parfois on sera pressé de rentrer à la maison pour retrouver celle ou celui qu'on aime. Et parfois des moments où on va juste tout faire pour rentrer après que la personne soit couchée. Ça arrive. C'est un engagement qui nécessite du travail, qui nécessite de la persévérance, de la patience. La relation avec Christ, c'est ça en fait. C'est réaliser qu'elle demande du temps. Qu'elle demande du temps et du dévouement dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans la persévérance, pour faire face justement à ce qui peut nous entraver dans cette relation. Alors, je suis conscient, Héloïse. C'est vrai que dit comme ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Mais en fait, ce n'est pas notre but. En tout cas, ce n'est pas le mien et ce n'est pas celui de Paul non plus. Non, le but, c'est justement de t'encourager à persévérer dans ce que le Christ a déjà accompli en toi. Oui, à t'encourager à faire de lui ton bien, ton plus grand bien. À lui accorder toute la place dans ta vie. Parce que c'est bon. Parce que c'est bon. Mais pourquoi c'est si bon justement de persévérer dans cette relation avec le Christ? Pourquoi est-ce si intéressant de le suivre? En quoi ce que Jésus propose, c'est si intéressant, si bon, si merveilleux? Eh bien, parce qu'en fait, suivre le Christ, c'est être avec lui. C'est ça en fait la réponse. C'est si bon parce que suivre le Christ, c'est être avec lui, pleinement. Et d'ailleurs, Paul le dira en Philippiens chapitre 3, verset 8, cela. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel, je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ. En fait, tout est dit. Paul avait une réputation,
il avait une belle éducation, il avait tout ce qu'il fallait en fait, mais il a choisi de tout abandonner, de considérer tout ce qu'il avait comme des déchets. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à ce moment-là, il était en train de gagner le Christ. Il gagnait le Christ. En fait, Paul, en Christ, il a trouvé mieux que tout ce qu'il avait. Paul choisit Jésus parce que Jésus, c'est le plus beau des cadeaux, simplement. Le plus beau des trésors. Il savait, comme toi, Héloïse, qu'il aurait toujours un ami à ses côtés, Jésus. Que Jésus serait toujours là à ses côtés, même dans les moments difficiles, même dans la prison, là où il est, Jésus est avec lui. Que face à la tentation ou à l'épreuve, justement, Jésus serait toujours là. Même quand il était en train de tout perdre, la réputation ou autre, eh bien Jésus était là, avec lui, à ses côtés. Et c'est ça en fait, Héloïse. Et je pense que quelque part, tu l'as déjà saisi, tu as déjà compris ça. En disant Jésus ou rien, en fait, tu as compris. Tu as compris cela. Tu démontres que c'est Jésus ton plus grand bien. Peu importe ce que tu traverseras, en fait, tu as Jésus. Et c'est bon. Alors continue, persévère, tiens bon. Et d'ailleurs, au verset 7 de notre passage, nous lisons « Enracinez-vous et construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. » L'apôtre ici nous montre que vivre en Christ, en fait, c'est possible. C'est vraiment possible. C'est possible. Et comment ? Eh bien, en étant enraciné en lui, en étant fondé en lui. Et vous avez vu, il y a une succession d'impératifs, un peu comme une liste pour atteindre un objectif. Enracinez-vous, construisez-vous, affermissez-vous, abondez. Et là, Paul, il utilise des images vraiment puissantes. D'abord, l'image végétale, avec enracinez-vous. Comme un arbre qui enfonce ses racines pour se nourrir et résister justement au vent. Nous aussi, justement, nous devons ancrer dans l'Évangile, poser nos racines sur l'Évangile, faire de l'Écriture notre point vital, justement pour porter du bon fruit, comme l'arbre. Mais cela, justement, peut se faire uniquement par une vraie relation avec le Seigneur. Pour porter du bon fruit, il faut une bonne relation avec le Seigneur. Et c'est intéressant de noter que le verbe enraciner, enracinez-vous, en grec, c'est conjugué d'une manière à ce que l'action se fait une fois pour toutes. Ça se fait c'est quelque chose qui se fait une fois pour toutes. En Jésus-Christ, c'est se fait une fois pour toutes. Le second verbe, construisez-vous, évoque justement l'image du bâtiment. Paul nous encourage, t'encourage, Héloïse, à bâtir ta vie notre vie sur des bonnes bases, à savoir Jésus-Christ. Et ce qui est fascinant dans cette image, justement, qui est du bâtiment, c'est qu'avec des bonnes fondations, vraiment, frères et sœurs, avec des bonnes fondations, nous pouvons élargir notre demeure. Nous pouvons ajouter des pièces. Et en fait, lorsque c'est bien fondé, on ne cesse pas de grandir. On peut grandir. Bâtir notre vie sur le Christ, c'est être appelé à changer notre mode de vie, justement. À nous laisser transformer par son Esprit Saint et croître dans la foi en lui.
affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné. L'apôtre nous appelle ici à persévérer en fait, à persévérer même dans le désert. Et je trouve intéressant ce que dit un prêtre belge nommé Louis Evili. Il va dire sur la foi que la foi est un mélange de lumière et d'obscurité. Croire, c'est être fidèle dans les ténèbres à ce qu'on a vu dans la lumière. Croire, c'est être fidèle dans les ténèbres à ce qu'on a vu dans la lumière. En fait, en d'autres termes, c'est tenir bon. C'est tenir bon dans l'épreuve en justement se remémorant de ce que nous avons reçu. Christ. Et pour finir, l'apôtre, il va dire « abondez en action de grâce ». En nous exhortant de cette manière, Paul nous encourage justement à être reconnaissants envers Dieu. Oui, être reconnaissants envers Dieu. Et je pense que ce n'est pas un hasard si Paul termine en nous poussant à exprimer des actions de grâce, à être reconnaissants envers Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi il nous encourage à cela ? Eh bien, parce qu'en étant reconnaissants à Dieu, nous reconnaissons que c'est lui qui agit en nous, et non l'inverse. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, Héloïse, qui agit, ce n'est pas nous, mais c'est Christ qui agit. C'est lui qui agit par l'intermédiaire de son Esprit Saint. Et si cela c'est possible, en fait, ce n'est que par pure grâce. Ce n'est que par la grâce seule. Toi, comme moi, comme nous, en fait, en ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en fait, nous sommes au bénéfice de la grâce, à savoir le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, grâce à Jésus-Christ. C'est un don immérité. Un don immérité auquel nous avons tout simplement accueilli, reçu. Aucune de nos actions a mérité cela. Ce qu'on a fait, ce que tu as fait, ce que j'ai fait, nous faisons. En fait, c'est d'accueillir cette grâce. Et donc voilà, c'est pour ça que Paul nous invite justement à exprimer nos actions de grâce, d'être reconnaissant de cette œuvre qu'il fait en nous. Alors Héloïse, pour finir, je ne vais pas te prendre longtemps. Est-ce toujours Jésus ou rien ? Ça ne change pas jusqu'ici. Vraiment, Jésus ou rien ? Ok. Alors j'aimerais conclure en te disant qu'ensemble, en tant que communauté, nous prions pour que tu sois pleinement enraciné en Christ. Ouais, que tu sois pleinement enraciné en Christ comme un arbre qui s'enracine. Que tu construises ta vie en lui. Comme on construit un bâtiment solide. Que tu persévères en lui. Et que tu sois toujours reconnaissante de ce que tu vis avec lui. Vraiment. Et nous prions aussi pour que cette foi que tu témoignes avec lui, eh bien qu'elle soit toujours vivante. Vraiment. Que tu le montres, que tu le vives pleinement. Que cette foi que tu témoignes en lui soit renouvelée dans ton cœur. Que tu marches toujours à la lumière des Écritures. Et que le Dieu de la paix, vraiment ce Dieu-là, notre Dieu, eh bien qu'il te conduise, qu'il te guide pleinement tout au long de ce cheminement, de ce beau voyage qui est bon, vraiment, qui est bon pour toi. Sois béni, Héloïse, et vraiment, c'est la prière que nous t'adressons là. Persévère, continue, Jésus ou rien. Amen. Je vous invite à la prière.
Encore merci, Père Céleste, pour cette parole que nous avons reçue. Merci parce que tu t'es révélé à nous. Et tu t'es révélé dans le cœur d'Héloïse. Elle a fait cette rencontre avec toi et nous te sommes éternellement reconnaissants. Alors Père, je te prie au nom de Jésus-Christ que tu l'accompagnes, que tu continues d'œuvrer en elle. Vraiment, que tu agisses à travers elle aussi. Et merci pour cette grâce que tu nous donnes en tant qu'assemblée de pouvoir être témoins, de pouvoir vivre cela avec elle, de pouvoir justement voyager dans ce cheminement en tant que disciple avec elle, avec le Christ. Merci, merci pour cette grâce. Alors Père, je te prie, bénis-la. Bénis-la, bénis sa famille, bénis ses proches, ses amis. Et donne-nous justement de pouvoir prier pour elle. Ouais, de prier pour elle, avoir les mots nécessaires pour l'encourager aussi. Donne aussi parfois la sagesse, afin que nous puissions aussi parfois la reprendre quand il faudra, comme ta parole le fait aussi. Vraiment merci, Père de gloire. Béni sois-tu. Amen.